qui en ont assez de l'état du pays et de la vie. Ce sont des amis qui se sont rencontrés dans l'armée où ils faisaient leur service militaire. Ils prennent rendez-vous pour se faire des confidences sur le sort qui est le leur. Au jour fixé, ces 10 jeunes, vêtus de noir, montés sur 10 chevaux blancs, se rencontrent aux 12 coups de minuit, au fond d'une forêt, dans un vieux manoir délabré. Ils ont mis en commun leurs derniers sous, se sont fait apprêter un dîner copieux. Ils congédient le domestique, s'attablent, mangent. Puis sur l'avis de l'un d'eux, ils disent à tour de rôle, l'enfer ou le destin les isole. Ils venaient cette nuit sur leur sombre existence prononcer en secret la suprême sentence. Et à travers leurs discours défile sous nos yeux, tout le tragique de leur existence qui se trouve être celui du pays hattien. Il suffit de lire les comptes rendus publiés dans les revues de l'époque pour comprendre combien ce récit macabre a trouvé écho chez les jeunes du début du siècle. Touché, dit un contemporain par les conditions d'existence de toute une génération, Villers avait entrepris d'exprimer la douloureuse histoire de ses rêves brisés. Aussi le poème connut un succès immense à l'époque de sa publication. Des années plus tard Seymour Pradel du mouvement de la Ronde dira, lorsque parurent les 10 hommes noirs ce furent pour nous une révélation. C'était le souffle de la grande poésie qui passait sur nos fronts et les courbait. C'étaient nos pensées embellies et magnifiées qui vivaient devant nous. C'étaient nos rêves, nos espoirs, nos doutes, nos dégoûts, c'étaient nos cœurs, c'était notre jeunesse qui chantait. Ce poème est le procès-verbal de l'âme d'une génération, dressé par un poète et un observateur. Il renferme une analyse aiguë et juste de la crise qui en 1900 faillit emporter toutes nos énergies, il représente peut-être l'œuvre la plus caractéristique. Et enfin Charles Moravia, dans le dernier tercet d'un sonnet dédié à Villers lui confiera. Le mal dont nous souffrons a passé dans tes vers. Nous l'avons reconnu, hélas, en tes 10 hommes. La jeunesse pensive et triste que nous sommes. Villers n'a pas inventé la roue. La tragédie qu'il poétise est un fait pas courant, il est vrai, à travers les siècles. L'histoire du christianisme et autres croyances religieuses en fourmille. Elle se produit dans les prétendues guerres de civilisation ou de conquête jusque de nos jours, quand pris de désespoir des familles et des groupements humains entiers organisent le suicide collectif pour ne pas tomber vivant aux mains de l'ennemi. L'histoire de notre guerre d'indépendance, et celle de notre vie de peuple ne nous en font pas grâce. L'histoire de Dessalines à la Crète à Pierrot ordonnant à ses soldats de défendre le fort du bec et des ongles, sinon, je vous ferai tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort, la tragédie de Miragoâne sous Salomon, celle de F. Amiral qui ligue dans la rade des Gonaïves et j'en passe. Les 10 hommes noirs que nous admirons ou plaignons sont tous des assassins, des meurtriers. Sauf le premier qui a été exécuté par le second. Il n'y a pas eu suicide ce soir-là dans le vieux manoir. Point. Devant cette tragédie il faut évoquer un carnage sauvage programmé, une tuerie volontaire entre amis cyniques et désespérés. Au contraire, pour épargner Franck du suicide, Villers l'a fait sombrer dans la folie et l'a livré à l'errance au fond de la forêt. La fin du poème émeut. Mais elle est loin d'être une leçon de bravoure et de moralité. C'est un acte de démission auquel dans leur enthousiasme ou leur indignation, les lecteurs et critiques de l'époque n'ont pas prêté attention. Ne faut-il pas aller chercher une explication de cette mise en scène macabre dans le vécu psychologique de l'auteur fantaisie d'artiste, cynisme ou exorcisme? Car, du côté de la Grand-Anse, à Jérémie, on se connaît à propos des actes de suicide. Le plus connu et le plus spectaculaire après la publication des 10 hommes noirs est celui du cousin et ami de Villers, le poète Edmond Laforêt. Pour protester contre l'occupation américaine de 1915, il s'est noué, avec une corde, un gros dictionnaire au cou puis se jeta dans un puits profond, pour l'irréversible traversée. Roger Gaillard dans son étude Hetzer-Villers témoin de nos malheurs a cité nommément des familles de Jérémiens où évoluaient des hommes et des femmes déplaisants, bizarres, excentriques dans leur comportement. Hetzer n'y a pas échappé. Le professeur Wenner Giraud, dans une étude sur la vie et l'œuvre de Villers nous le présente comme un imprévisible, un homme à 2 visages, qui n'était pas de commerce facile, qui se brouillait souvent avec ses meilleurs amis pour des peccadilles. Interrogeant ses antécédents familiaux, Giraud suggère une explication psychanalytique et congénitale,
Un petit nombre de familles jérémiennes issues de la bourgeoisie mulâtre s'étaient converties au protestantisme de foi méthodiste.